13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Léline Mathias sur Europe 1 et ses deux chroniqueurs aujourd'hui, Jean-Claude Dacier et Georges Fenech. Et juste avant de reparler de Donald Trump, j'aimerais qu'on revienne sur ces caricatures de Charlie Hebdo. Vous savez qu'on commémore aujourd'hui en plus les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Nous sommes 11 ans après. Et voilà qu'une nouvelle caricature a fait bondir la France insoumise et plus particulièrement les mélenchonistes. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit Jean-Luc Mélenchon représenté sous les traits du président vénézuélien Maduro, le visage dissimulé par des lunettes, un casque anti-bruit, le survêtement que portait Maduro, les mains menottées et sur son bras gauche un brassard avec marqué LFI. En légende, le dessinateur Salch, je ne sais pas si je prononce bien, a écrit d'un ton ironique, bien sûr, c'est de l'humour, c'est Charlie Hebdo. Il a écrit à l'adresse du locataire de la Maison-Blanche « Trump, ne t'arrête pas en si bon chemin ». Il faut comprendre, donc arrêter aussi Jean-Luc Mélenchon. Alors, on sait, bien sûr, et il a affiché cette proximité, Jean-Luc Mélenchon, avec Hugo Chavez, avec Nicolas Maduro. En tout cas, ce dessin n'a pas plu. Sofia Chikirou a même traité Charlie Hebdo de fasciste, en tout cas d'extrême droite aussi. Ça veut dire quoi là? Où est la défense de la liberté d'expression? Georges Fenech. Mais franchement, LFI, l'humour, ça n'est pas sa marque de fabrique. Terrible. Manifestement, Terrible. je vous voyais nous tous là sur le plateau sourire parce que c'est plutôt rigolo cette caricature. Mais voyez-vous, moi ça m'a fait rire, oui. Mais ce qui me fait moins rire, c'est les attaques contre Charlie Hebdo à 7 janvier. Aujourd'hui, ça fait 11 ans C'est pour ça que je l'ai rappelé. que Charlie Hebdo a été victime de cet horrible attentat. Et traiter ce journal satirique, même si on n'aime pas cette caricature, peu importe, c'est pas le sujet, de fasciste, d'extrême droite ou je ne sais quoi, c'est mettre une nouvelle cible sur ce journal qui n'en a pas besoin. Et c'est en même temps salir la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes islamistes, voyez-vous. C'est ça qui me choque profondément. Jean-Claude Dacier, je vais vous donner la parole. Je voudrais juste avant qu'on écoute David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes, qui était l'invité de CNews et d'Europe 1 ce matin. Il a vivement critiqué la France insoumise ce matin. Je voulais quand même dire à quel point aujourd'hui l'extrême gauche et LFI sont un danger pour la démocratie. Ils ont appelé à la libération d'un narcotrafiquant et d'un dictateur, sans le qualifier de dictateur, qui est Maduro. Mais parallèlement, ils n'avaient pas eu un mot pour Boualem Sansal. Ils n'ont pas un mot pour Christophe Glaise, toujours détenu en Algérie de façon abusive. Ils voient du patriarcat dans un barbecue en France, mais ils ne voient pas du patriarcat dans les femmes qui se font pendre en Iran. Jean-Claude Dacier. C'est terrible ce qui arrive à LFI. Non pas que j'ai la moindre volonté de prendre en considération l'environnement international qui les agresse, mais je trouve qu'ils sont même pas capables. Non seulement ils ont perdu le sens de l'humour, si tant est qu'il l'ait eu un jour, mais ils sont même pas capables de reconnaître que Maduro était un dictateur. Ils sont même pas capables de reconnaître que le Venezuela a eu des millions de gens qui sont partis parce qu'ils avaient envie de vivre autrement et que le pays est économiquement ruiné. C'est-à-dire que, contre toute évidence, la France insoumise, je passe même, parce que je ne vais pas en rajouter sur l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis d'un certain nombre de situations qui sont inacceptables pour un démocrate. Je veux dire, vraiment, qu'est-ce qui leur arrive? Moi, au fond, je suis ravi parce que Mélenchon, j'ai jamais eu la moindre once d'admiration pour un type qui préfère Chavez aux démocraties européennes avec tous leurs défauts. Honnêtement, les rendez-vous, j'espère que les rendez-vous électoraux qui les attendent, municipales bientôt, présidentielles, ensuite et législatives, seront une lourde sanction pour quelqu'un, Mélenchon en tête, mais il n'est pas le seul, qui a complètement perdu les pédales.